nous l'avions réceptionné. Et comme il s'est levé, vous savez, l'Union sacrée a plusieurs organes au niveau national. Nous avons le congrès qui s'était réuni le 30 août de 2025, le deuxième congrès extraordinaire. Après le congrès vient, en termes de préséance, la haute autorité politique, c'est le président de la République, qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Le troisième organe, c'est le présidium, qui comprend actuellement 40 membres. Et après le présidium, vous avez la conférence des présidents des partis politiques des associations. Et finalement, dernier organe, vous avez le secrétaire permanent que j'ai l'honneur de diriger. Donc, après avoir écrit ces dossiers, je les ai amenés chez la haute autorité politique. Une fois ces dossiers lui sont parvenus, et juste hier, je crois que vous attendez la fumée blanche qui n'était pas encore venue parce que notre chef, c'est un démocrate, il voulait tout respecter. Dans les vieux temps, vous aurez tout simplement dicté non, pas de débat, pas de concertation, quoi que ce soit. Mais c'est différent avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre autre autorité politique. Et ce matin, l'exercice a pu continuer parce qu'il fallait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui a justifié en fait le retard, il fallait la réunion du présidium, il a eu lieu, il y a eu la concertation avec les candidats, le président de l'Assemblée nationale, et en fait, peut-être on précisera tout à l'heure, ici on parle des candidats à la candidature. Parce que l'exercice final se fait au niveau de l'Assemblée nationale. On entend parfois des questions, mais nous comprenons aussi à notre niveau que ce n'est pas facile de comprendre la Constitution. Ce n'est pas facile. Et on a souvent dit, tout le monde peut être juriste, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Comme tout le monde n'est pas journaliste. Donc ici, il s'agissait des candidats à la candidature, comme ça s'est fait partout. En France, en Belgique, dans tous les pays que vous connaissez. Et on était assez peinés sur le plan scientifique de voir que certaines personnes parlaient des communiqués ou d'un exercice qui violait la Constitution. On se demandait. Donc on a compris que la Constitution, ce n'était pas le thé de tout le monde. Donc après cet exercice, après cette concertation, je suis heureux de vous annoncer finalement que l'Union sacrée de la nation, conformément à l'article 27 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cet article dispose que le candidat, le président de l'Assemblée nationale, est présenté par la majorité. Et ici c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une concertation au niveau et de l'opposition et de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu ce dialogue là dont certains parlent. Il a déjà eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus, majorité opposition, que le poste de président, ce poste revient à la majorité. Comme le poste de rapporteur adjoint, il revient à l'opposition. Donc, comme majorité, nous devions nous organiser à l'interne. Donc, recevoir les candidats à la candidature qui officiellement maintenant va suivre son cours normal et être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après donc cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec le présidium de l'Union sacrée de la nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et regroupements politiques, je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste de dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Aimé sera donc, et donc à partir de cet instant, le candidat de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et des différents au niveau de la plateforme présidentielle. Ceux qui cherchent des problèmes ou des factures qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté,
tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sur demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc, la majorité ne peut présenter qu'un candidat. Et il n'y a qu'un seul poste, c'est comme ça que nous sommes arrangés dans notre famille politique.